Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture du nouveau deck de structure Onde de Lumière, donc un deck qui est sorti aujourd'hui même, donc le 18 janvier 2018. Donc il faut savoir que c'est un deck qui repose essentiellement sur les monstres de type elfe ainsi que les cartes contre-piège. Donc vous verrez, je vous montrerai au fil de la vidéo un petit peu les effets. Et c'est vrai que c'est assez particulier mais c'est très intéressant à jouer je trouve, puisque la mécanique est assez nouvelle à vrai dire. Donc voilà, ensuite pour ce qui est des cartes qu'on retrouvera à l'intérieur, donc il y aura pas mal de rééditions de vieilles cartes elfes qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs années. Donc ça va faire vraiment plaisir de les revoir dans ce deck. Et on aura également du support pour cet archétype, puisque bon, là il faut lui donner un petit peu de consistance après toutes ces années. Donc bon, après ça fera pas de ce deck là un deck méta, mais en tout cas ça pourra potentiellement rivaliser avec si on le joue avec une version compétitive. Donc voilà, donc je tiens à préciser également que ce deck là je l'ai reçu de la part de Konami France, donc que je remercie encore et toujours. Et j'ai reçu également trois autres decks de structure, donc ça c'est vraiment bien. Donc vous me connaissez maintenant dans les vidéos d'ouverture, j'ai pour habitude de vous faire gagner des produits, donc ça c'est vraiment très très bien, donc je vais vous en faire gagner sur les réseaux. Donc celui-là sera gagné sur YouTube, donc pour ça c'est simple. Mettez juste un commentaire, ce que vous avez envie de mettre. Je sélectionnerai une personne au hasard dans la prochaine vidéo d'ouverture qui gagnera ce deck de structure. Et celui-là sera à gagner sur Twitter. Donc pour ça c'est simple, il suffit de me suivre sur Twitter. Donc je vous l'affiche juste ici, hop, pour ceux qui veulent. Donc voilà, et celui-là je vais le garder scellé pour ma collection personnelle. Donc voilà, donc sur ce on va passer tout de suite à l'ouverture de ce deck de structure, onde de lumière, hop, donc c'est parti. Hop, donc on est parti. Juste avant de commencer l'ouverture, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le deck. Donc voilà un petit peu pour les côtés. Donc vraiment très 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 stylé ce deck. J'aime vraiment beaucoup. Comme d'habitude, hein, en général, ils font assez bien les produits. Surtout ces derniers temps, je les trouve vraiment très 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 stylés. Voilà un petit peu pour le devant du deck. Ensuite, donc pour ce qui est du contenu, donc je vais vous lire ce qui est écrit. Donc une abondance de sagesse venue d'un autre monde. Ok. Et ensuite, donc pour le contenu de ce deck, donc on aura 36 cartes communes à l'intérieur avec 3 cartes super rares, 2 cartes ultra rares, une carte jeton, un guide d'apprentissage et un tapis de jeu de luxe avec un guide du duel au verso avec des astuces pour vous aider à déployer une stratégie parfaite. Ok, donc c'est plutôt sympa. Et là, donc, on a la liste complète des cartes que vous retrouverez à l'intérieur. Donc, bien sûr, vous avez toujours le même contenu pour chaque deck de structure, hein, ça change pas. Donc voilà, donc sur ce, on est parti, on s'ouvre ça. Hop, donc déjà, on a le tapis de jeu qu'on va se déplier dans quelques instants. Ici, on a le guide d'apprentissage, donc qu'on va regarder également dans quelques secondes. Et juste ici, le deck. Hop, voilà à quoi ressemble ce deck de structure. Donc vraiment très 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 sympa. Hop, donc on est parti. On regarde tout de suite le petit livret, donc le guide d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment très important de le garder. Si vous débutez dans le jeu, ça peut être très intéressant. Lisez-le bien, ça peut vous aider notamment sur comment marchent les types d'invocations, que ce soit rituel, synchro, exis, etc. Ensuite, on a le tapis que je vais vous déplier. Tac, donc waouh, et là pour le coup, il est vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Il est très éclairé. J'aime vraiment beaucoup ce tapis. Donc, pour un tapis en papier, c'est vraiment très 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 sympa. Et donc ce deck de structure qu'on va se déballer tout de suite. Hop, donc c'est parti. Alors donc on est parti, on commence tout de suite avec la première carte en ultra rare, Eva. Ok, donc un petit monstre en ultra de niveau 1. Donc lui il est vraiment pas mal quand il est envoyé au cimetière. Il me semble qu'il a des effets de tuto. Donc ça c'est vraiment très sympa, je pense que ça sera une bonne carte à jouer. Ok, donc vraiment très bien comme carte pour jouer dans le deck. Ensuite, donc la carte principale du deck, Parsat, l'archi chevalier du ciel sacré. Ok, donc ça aussi c'est une très bonne carte qui peut se ressusciter du cimetière par son effet. Et elle a également un effet de tuto si elle inflige des dommages de combat. Elle peut tuto une carte Parsat du deck ou une carte contre piège. Donc, ce qui est vraiment excellent comme effet. Donc un monstre en ultra rare de niveau 9. 2800 d'attaque, donc imaginez quand vous l'invoquez du cimetière, ça vous fait un gros boss monster sur le terrain. Donc très 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 sympa comme carte à jouer au moins x2 ou x3 dans vos decks, je pense. Ensuite, donc en super rare, on a Ange Valkyrie de la puissance, donc un monstre de niveau 4, elfe toujours, 1800 d'attaque.
Si vous annulez l'activation d'une carte magie piège ou effet de monstre, ajoutez un monstre lumière elfe depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Ange Valkyrie de la puissance qu'une fois par tour, ce qui est vraiment très très bien comme effet, très sympa. Ensuite, donc encore en super, le Sanctum de Parsat. Donc ça c'est une magie continue qui en gros va remplacer le Sanctuaire Céleste qu'on avait pour habitude de jouer à l'époque. Donc vraiment très très forte comme carte. Bon, voilà, je vous laisse lire l'effet pour ceux que ça intéresse. Elle est vraiment très puissante, je pense à jouer au moins x3 dans vos decks. Ensuite, donc en piège, donc ça c'est une contre-piège, donc Renaissance de Parsat. Donc, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, révélez une contre-piège dans votre main, puis défaussez une carte et payez 1000 life points. Annulez l'activation et si vous le faites, mélangez la carte dans le deck, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Parsat depuis votre deck ou extra deck, ce qui est extrêmement fort et surtout que c'est une contre-piège, donc les effets du coup se trigger et ça c'est assez sympa. Ensuite donc on a Minerva Savante du Paradis, donc 1700 d'attaque, ok, très 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 sympa, elles sont vraiment très jolies ces cartes, tac, je vais mettre ça là. Ensuite on a Néoparsat le Paladin du Ciel, donc ça c'est une vieille carte hein, pour le coup, c'est pas une nouvelle, ok, donc 2300 d'attaque. Parsat le Chevalier du Ciel, donc lui, bon, qui est pas exceptionnel à jouer, mais bon, ça dépend. Si vous jouez des versions fun, ça peut être sympa à jouer. Après, bon, c'est pas la meilleure si vous voulez jouer une version compétitive. Meltiel, Sage du Paradis. Ok, donc ça aussi, c'est une vieille carte. Ensuite, on a Moisson, Ange de la Sagesse. Donc lorsque cette carte est détruite en combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une contre-piège dans votre cimetière, ajoutez-la à la main. Ce qui est pas trop mal, ça peut vous permettre de faire un petit peu de CA. Donc c'est toujours intéressant à jouer. Bon, x1 je pense, hein, faut pas en jouer plus. Artemis le Généreux. Donc ça c'est vraiment très très bien à jouer je pense. Chaque fois qu'une contre-piège est activée, immédiatement après sa résolution, piochez une carte. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Ça peut encore une fois vous permettre de faire du card advantage. Ensuite on a Layard le Libérateur. Ok. Donc je vais pas vous lire tous les effets hein, comme d'habitude. Si vous voulez lire un effet, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Donc ensuite on a Ariadne la Guide, ça aussi une bonne carte à jouer en pendule. Ce qui est bien c'est qu'elle vous prendra pas beaucoup de place sur le terrain, puisque vous pourrez la jouer directement en zone pendule. Ok, ça aussi c'est une bonne carte à jouer dans le deck je pense. Archange Christia, qui est aussi sympa, qui peut s'invoquer spécialement par son effet. Ok, donc 2800 d'attaque, ce qui est quand même pas trop mal. Vénus Splendide, qui est une vieille carte aussi, 2800 d'attaque. Athéna, pareil, une vieille carte qui était en secret rare avant d'être éditée en commune. Donc d'ailleurs, il me semble qu'elle était que en secret rare cette carte. Ensuite, on a Tétis, déesse de la lumière, pareil, qui était en secret rare aussi. Ok, donc 2400 d'attaque, niveau 5, attribut lumière. Hécatrice, donc ça c'est pas mal justement avec Archange Christia, ça peut être très sympa à jouer. Donc c'est pour tuto le Valhalla, Sanctuaire du Déchu, de son deck à sa main. Joe Gelen, ok, donc ça aussi c'est une vieille carte. Invocateur de Nova, ça c'est une bonne carte aussi. Bon après, il faut qu'elle soit détruite en combat pour activer son effet. Bon, encore une fois, ça c'est plus pour les versions fun, je pense. Ange de loyauté, classique pour tous les decks lumière. Héros de la lumière écarlate, qui peut se tutoriser dans le deck. Donc ça c'est vraiment une bonne carte. Parce que c'est une entrap, donc elle est assez sympa comme carte. Hop. Ensuite, on a Héros de la lumière verte, qui se tuto aussi dans le deck, il me semble. Ok, sympa. Héros de la lumière mauve. Ok, donc ils vont nous faire toutes les couleurs, je pense. Guide de la lumière. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez cibler un monstre lumière de niveau 1 dans votre cimetière. Invoquer spécialement la cible. Ok, pourquoi pas. Lutine Dédé. Sympa comme carte. Ok, très 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 sympa. Ensuite, on a Coton Plume, une vieille carte des tout premiers animés. Donc ensuite, on passe aux magies. Le Sanctuaire Céleste en magie de terrain, qui était une vieille carte qui va plus trop être jouée, je pense, dans la version actuelle de ce deck. Carte Céleste, ok. Transformation Céleste en magie rapide. Le Valhalla, Sanctuaire du Déchu, en magie continue, qui est une bonne carte, je pense, à jouer dans le deck. Après, tout dépend comment vous le jouez. Lien des camarades, qui est aussi une bonne carte, qui était en ultra rare avant d'être rééditée en commune. Donc d'ailleurs, c'était une très bonne ultra. Il me semble qu'elle coûtait un petit quelque chose, donc c'est une très bonne carte à récupérer. Ensuite, on passe au piège. Lumière du jugement, en piège normal. Ok. Donc je vous laisse lire l'effet pour ceux qui veulent. Tac. Chute miraculeuse en piège continu. Donc cibler un monstre elfe banni, invoquez-le spécialement. Donc ça c'est pas mal puisque du coup avec les effets de vos monstres, vous allez souvent bannir de votre cimetière pour activer leurs effets. Du coup cette carte là peut être très intéressante. En plus c'est une piège continue, donc c'est encore mieux. Séraphin artificiel en piège continu également. Ok. Le châtiment divin en contre-piège. Donc ce qui peut être intéressant à jouer puisque comme
Je vous l'ai dit tout à l'heure, les contre-pièges sont combo avec les autres cartes dans le deck. Pot de vin du Temple Maudit, encore en contre-piège classique. Avertissement divin, très 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 sympa de le voir en commune dans ce deck. Un classique à jouer du coup x1 puisque c'est limité. Providence ultime, en contre-piège également, sympa. Chute catastrophique, en contre-piège. Rappel, donc vous voyez pas mal de contre-pièges justement pour vous donner accès aux effets de vos monstres beaucoup plus facilement. Ok. Et donc pour finir, on a jeton séraphin artificiel qui est très joli je trouve. Ok, donc ça vous pouvez l'utiliser par exemple si vous êtes en tournoi, que vous avez besoin d'un jeton, c'est autorisé bien évidemment. Et derrière on a la carte Duel Links. Donc c'est une petite nouveauté maintenant dans certains produits, ils nous mettent la carte Duel Links en fin de deck de structure. Ok, bah c'est sympa, c'est très 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 sympa. Ok, donc bah c'était tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc ce deck là je pense que ça peut être un très bon deck à récupérer si jamais vous voulez vous faire un deck pas trop cher qui peut faire quelques petits trucs quand même, parce que bon, ça sera pas un gros deck face au méta, mais en tout cas ça sera très fun à jouer je pense. Donc voilà, donc sur ce c'était tout pour cette vidéo. Moi je vais vous laisser là et puis je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là portez-vous bien, allez ciao.